un scientifique. Oui, il s'appelle le docteur Larry Ngemi, c'est notre consultant permanent. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour au couple présidentiel. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci beaucoup, docteur Larry. Bienvenue, on est très heureux de vous recevoir. Toujours immaculé dans sa tenue, hein, Sandra Péniel. Très, très. Tout en blanc. Mais docteur, on a reçu plusieurs coups de fil hier, certains patients, téléspectateurs, qui indiquent que votre ligne est toujours saturée, ils ne parviennent pas à vous avoir. Oui, ils disaient qu'ils vous appellent sans succès. Ils n'y arrivent pas. On a dit, bon, on va poser la question au docteur en direct. Voilà, pourquoi ils n'arrivent pas à vous avoir? Donc il y a 2 numéros. J'ai 2 numéros, c'est étonnant quand même. Hein. Ou bien ils sont en train de nous raconter des histoires peut-être. Non, c'est parfois vous êtes en ligne. C'est étonnant parce que certains, par contre, écrivent beaucoup plus et je réponds par, comme j'ai dit la dernière fois, les orientations, je réponds. Certains écrivent directement sur par WhatsApp. Oui. Parce que mes 2 numéros ont WhatsApp. Oui. Et je réponds directement. D'accord. Vous répondez à tous les messages sur WhatsApp? Je réponds toujours, à moins que j'ai oublié, je n'ai pas pu lire. Voilà. Mais tout ce dont je reçois, je réponds vraiment pas la travail, c'est laborieux. Je crois qu'on est fixé, non? Il faut bien être sûr que, vous avez, que le message est vraiment parti, hein, voilà, et que c'est le bon numéro que vous avez appelé. Ah oui, ça aussi. Si vous avez appelé un autre numéro, vous pensez que c'est le numéro par du contre, docteur je ne Larry. peux rien faire vraiment pour tous ceux qui sont hors de la ville. On ne va pas me demander. Si oui, je demande toujours les orientations, allez consulter et rendez-moi compte. Voilà ce que Ils veulent que vous veniez les voir souvent. Et certains même me demandent si je peux vraiment ça. Avec le temps, on verra peut-être comment étendre. Pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Oui, et puis si vous déplacez un scientifique, un docteur comme celui-là, moi je ne pense pas que ça va être gratuit. Non, il faut être sincère parce que ça demande... Ce qui fait déjà la télé, c'est voilà, justement, il va prendre son véhicule pour se mettre en route, ça demande du carburant, etc. Donc voilà, il faut y penser aussi avant de demander à ce que le docteur vienne vous voir. Mais sinon, il faut aussi encourager ce qu'il fait, mon commandant. Je pense que les 2 numéros du docteur, il ne l'a pas demandé, hein, on le précise gracieusement, 2 numéros du docteur Larry. Ailleurs, ça se fait. Tout ce qu'il abat comme travail, il peut avoir un mécène qui décide de lui offrir un minibus. Comme ça, il ira dans toutes les régions, bien dans les arrondissements pour consulter des personnes. C'est très bien pensé et je vais appuyer sur justement ce champignon que vous mettez à ma disposition pour dire que oui, effectivement, si on peut améliorer ce qui est fait ici, notamment peut-être en allant voir ses patients, ses possibilités, vraiment n'hésitez pas. Le docteur Larry, je sais qu'il ne dira pas cela, mais nous, on pense que ça pourrait être intéressant. Et voilà. Il ne peut pas non plus se départager, se diviser en plusieurs. C'est vrai. Oui, je crois qu'au fur et à mesure, il verra ça. Offrir un minibus ou bien des personnes qui peuvent se constituer en collectif et puis offrir un minibus comme ça, il va desservir toutes les régions. Je le crois, il est capable de le faire. Et un de ces 4, vous nous verrez dans ce minibus en train de sourire avec le docteur Larry, qui sait. Ce matin, Sandra Péniel, on parle de quelque chose qui vous fait peur. Oui, très peur. Pourquoi avez-vous peur du cancer de la prostate? Prostate, déjà, comme vous l'avez dit, c'est un sac de problèmes. Après, ajouter le cancer. Alors, docteur, c'est quoi le cancer de la prostate? Alors, vraiment, l'introduction est bien faite parce que là, la prostate, déjà, c'est un sac de problèmes. Ajouter le cancer, c'est autre chose. Nous avons parlé la dernière fois de l'AVC. Je voudrais encore appeler la prostate, le cancer de la prostate, une deuxième forme d'AVC. Parce que ça réduit l'homme. Vraiment, ça fait pitié. L'homme souffre dans sa chair quand vous êtes sujet au cancer de la prostate. Mais il faut dire que le cancer, quand on parle de cancer, c'est une prolifération anormale des cellules, d'une manière dont... Mais notamment en ce qui concerne la prostate, c'est l'augmentation du volume de la prostate. Pour ne pas confondre avec l'inflammation qu'on appelle la prostatite, bien évidemment. Alors, pour ce qui est de la prostate, déjà, il faut dire que cet organe-là, c'est un organe précieux, très important, qui participe justement à la reproduction. Bien évidemment, quand je parle de reproduction, vous comprenez ce que c'est. Voilà. Donc, la prostate se doit d'être bien entretenue. On doit prendre soin de sa prostate. Ça, c'est le conseil que je voudrais déjà donner. Ça, c'est important. D'accord. Et c'est aussi important, docteur Larry Ngemi, de savoir c'est finalement quoi la prostate et quel est son rôle. Voilà. Parlant de la prostate, il faut dire que si je peux appeler, on appelle une glande. Quand on parle de glande, c'est quelque chose qui sécrète. Mais pour que les plus jeunes puissent nous écouter, il s'agit d'un organe, comme les autres organes du corps. Mais sauf que cet organe-là, en forme de noix, merci pour la réalisation, vous voyez, c'est situé en dessous de la vessie, sous forme de noix. Voilà, comme ça se voit à l'image là. Et il faut dire que ce rôle-là est un rôle très important parce que sans cela, je dirais que vous n'êtes pas un homme. Alors,
c'est cette prostate-là qui sécrète ce qu'on appelle le liquide séminal. Et vous savez, le liquide séminal a pour rôle de nourrir le sperme et d'assurer le transport des spermatozoïdes jusqu'au fond. Jusqu'à destination, voilà. C'est un boulot. Merci, le commandant. Voilà, c'est un boulot vraiment, ça, il faut le dire. Et pour qu'il assure ce boulot, la prostate se doit d'être entretenue. Bien entretenue, ça, il faut le dire. Et je ne sais pas si on va parler de la manifestation de la maladie. On en parle tout de suite. D'accord. Docteur, comment cela se manifeste, ce cancer de la prostate? Voilà, il faut déjà dire que quand on est déjà sujet au cancer, ça, forcément, ça veut dire que c'est grave. Il y a la fièvre. Mais avant cela, prostate elle-même, prostatite ou encore prostate, les troubles de prostate, nous avons ces troubles qui est cette fréquence de vouloir toujours uriner. Et quand bien même vous voulez uriner, vous êtes pressé. La mixture est rapide. Oui, c'est-à-dire que voilà. Au moment où l'envie de faire pipi arrive, c'est déjà là, quoi. Voilà, c'est déjà là. Si bien qu'il va falloir rapidement trouver... Voilà. Et on constate également que le jet est faible. Le jet d'urine. Oui, c'est-à-dire que la puissance de lancer, c'est faible. On constate que le jet est faible. Et on constate également que le jet peut s'entrecouper. Ça s'interrompt, en quelque sorte. Ah oui. Ça va, et ça s'arrête. Ça s'arrête, oui. Après, ainsi de suite. Ça également. On va aussi constater des infections urinaires. Pour tous ceux qui sont sujets bien à cela. Voilà. Donc voilà des signes du cancer de la prostate. Quand même. Alors, qu'est-ce qui peut causer justement le cancer de la prostate? Comment on peut en arriver là? Il faut dire que c'est dû à un mécanisme, c'est-à-dire un déséquilibre du mécanisme, du fonctionnement, qui, dans un premier temps, va créer une augmentation, une prolifération des cellules, d'où augmentation du volume, et en deuxième lieu, la mort de ces cellules-là. Donc c'est ce déséquilibre qui est divisé en deux, bien évidemment, ce mécanisme. Maintenant, s'ajoute, c'est justement, il y a des facteurs qui vont créer justement ce déséquilibre du mécanisme. Et quels sont ces facteurs de risque? Voilà, je voudrais commencer déjà par l'âge. L'âge avancé, il faut le dire ainsi. Voilà, parce qu'il faut dire qu'à partir de 45 ans, chaque homme devrait déjà penser à vérifier, si je veux dire ça, si je peux appeler ça comme ça, sa prostate. Est-ce que ma prostate répond encore? Ça, c'est bon. Donc, l'âge avancé, il faut dire déjà 50 ans, 60, 65. Bon, voilà, c'est plus grave. Maintenant, il faudra aussi parler des facteurs, notamment l'âge, je voudrais dire l'âge précoce. Vous savez, aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent expérimenter. Un jeune à 11 ans déjà veut faire les rapports. Ça, c'est très dangereux. Je ne sais pas où il veut aller avec ça. Parce que le contraire prouve que un âge avancé avant de faire les rapports, c'est-à-dire diminue le risque d'avoir le cancer de la prostate. Donc ça dit que si on suit le processus à partir de 18 ans par exemple. Voilà, ça c'est bon. Mais si à partir de 12 ans, tu tends à vouloir expérimenter la chose, tiens-toi tranquille, tu es en train de fragiliser ta prostate. Alors les tout petits qui voulaient faire dans ça, non, c'est pour à partir de 18 ans. Voilà. Et puis même, nous avons également ce facteur-là, il y a l'obésité. Oui. Nous avons la surcharge pondérale, l'excès de poids. Nous avons également l'alimentation, un déséquilibre alimentaire. Notamment, je voudrais résumer en ça ce qu'on appelle la malbouffe. Encore une fois. Merci le commandant. Maintenant, il y a d'autres facteurs. L'environnemental, c'est-à-dire les pesticides, tous ces produits chimiques qu'on est justement exposé à ça tous les jours. Voilà autant de facteurs. D'accord. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? Prévenir, justement, ça passe par déjà la lutte contre les facteurs de risque. Ça veut dire lutter contre trop de gras. Oui. Lutter contre la surcharge pondérale. Parce qu'il faut dire que surcharge, l'excès de poids et l'obésité, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui, en plus de l'obésité, ils ont une surcharge. Voilà, donc il faut faire très attention. Alors, il faudra lutter contre ça. Ça, c'est très important. Et lutter aussi contre les infections. Ça, c'est important. Les infections urinaires, je vous l'ai dit. Oui. Ça, c'est très important. Alors, et là, ça passe justement par le port des préservatifs, tout et tout. Voilà. Voilà comment prévenir. Et la meilleure prévention réside par le test. Moi, je voudrais dire, à partir de 45 ans, il faut déjà aller rencontrer un médecin. Oui. À partir d'un toucher rectal et tout ça là. Ou encore, il y a un test qu'on appelle la PSA, notamment, qui permet donc
justement de pouvoir contrôler un petit peu sa prostate. Voir un petit peu quel est l'état de la prostate. Voilà. Mais docteur, est-ce qu'il existe tout de même, c'est vrai quand on parle de cancer de la prostate, tout de suite on se dit ah mon Dieu c'est irréversible. Mais y a-t-il un traitement? Oui, le traitement. Et là, ça va dépendre également du degré, si je peux appeler ça, du degré de la maladie. Voilà, ça c'est important. Parce que dans le traitement, nous avons plusieurs, notamment la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, bien évidemment, aussi des médicaments. Comme je le disais, ça dépend du stade, l'avancement de la maladie. Oui. Le plus tôt serait le mieux. Mais quand c'est tardif déjà, on va vous soumettre à la chimio, on va vous soumettre à la radiothérapie, autant de choses. À la chimio et la radiothérapie, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça... On arrive parce que... C'est vrai que je le dis. Pas... Oui, c'est vrai, c'est une question un petit peu comme ça, mais c'est juste qu'on a souvent des patients, on finit bien par passer par là, et souvent les résultats ne sont pas garantis. Oui, mais il faut dire qu'il y a des gens qui s'en sortent. À la suite de la radiothérapie. Pas. Sinon, ça n'existera pas. Il y a des gens qui s'en sortent, mais plus on dit, plus vous allez tôt, plus la prise en charge est immédiate, plus 50% vous pouvez vous en sortir. Et il y a des gens qui ont subi la radiothérapie ou la chimio qui sont là, qui vivent et très bien. Mais maintenant, quand c'est avancé, quand bien même on fait la chimio, on vous accompagne. Voilà. Ah, ça rassure, ça rassure. Très bonne nouvelle. Hein. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un rapport entre le cancer de la prostate, l'impuissance et ensuite un rapport sexuel? Voilà, je voudrais commencer d'abord par l'impuissance. Et vous vous rappelez quand nous parlons de troubles érectile, encore troubles sexuels, bien évidemment. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs causes, plusieurs maladies. Hypertension, diabète, il y a plusieurs pathologies, tout compte fait. Mais aujourd'hui, nous parlons de prostate, cancer de la prostate. Le cancer de la prostate également fait partie. Parce que l'altération justement vasculaire, en ce moment-là, va vous entraîner aux problèmes sexuels, troubles érectiles. Mais il faut dire que le pire même ici, c'est quoi? C'est le traitement dont vous êtes sujet quand vous êtes au cancer. Vous êtes déjà au cancer de la prostate. Ce traitement ne vous aide en rien parce que quand je dis que vous aide en rien, ça va justement impacter sur l'érection, ça va impacter sur la libido, ça va impacter sur l'éjaculation, autant de choses. Donc, d'où certaines personnes qui sont sujets à cette pathologie, quand bien même ils sont sous traitement, ils sont obligés d'aller prendre du Viagra parce qu'ils veulent toujours répondre. Mais il faut déjà les faire savoir que le traitement que vous prenez déjà, c'est ça qui est un problème. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les rapports sexuels, certainement, ce n'est pas moi qui le dis. Le commandant Diaz en aurait certainement entendu parler. Où on nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, dans Washington Post, on le dit d'ailleurs, une revue 2019, bien sûr, on dit que 2 à 4 éjaculats par semaine proviendraient contre le cancer de la prostate. Donc ça veut dire que si on en fait 3, 4, c'est même bien, c'est mieux. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est vrai de faire, c'est beau de le faire, mais il faut avoir de quoi manger. Ah, ça, c'est important parce qu'il faut dire que ça creuse, ça vous peut aider. Alors, ça, c'est important, ça va parce que s'il faut dire 2 à 4 par semaine, en un mois, vous êtes à combien? Ça prévient justement le risque. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le disent, les scientifiques, les éminents scientifiques qui le disent. Alors, autre chose, c'est que le facteur également, le risque est plus grand pour des partenaires multiples. Parce qu'il faut le rappeler. Il ne s'agit pas d'avoir 10 femmes. Partenaires multiples, le risque est plus grand de développer le cancer. Voilà. Mais il s'agit ici d'avoir une femme ou encore en moyenne, je voudrais dire 2. Si vous aimez trop la chose. Voilà, ça c'est important. Il y a aussi, on dit également que la masturbation, justement, préviendrait également le risque de cancer. À ce niveau-là, mais pas une masturbation. Mais sauf que voilà, ça il faut le signaler. Merci, docteur, sauf que la masturbation également a son côté. Sinon, vous allez voir tous les branleurs vont se mettre en position. Alors, non seulement le corps caverneux, vous allez traumatiser. Et ça, c'est une autre pathologie qui va s'installer. Donc, il vaut mieux le dire, que la masturbation également a des effets positifs, mais sauf que ça a également des effets négatifs qui pourraient vous entraîner à beaucoup de pathologies. Ce qui ne se passe pas de la masturbation, il faut éviter aussi les produits que vous utilisez pour le faire. Alors, comme le dit souvent le docteur, il dit avec les mots qu'il faut, éviter les produits toxiques, je ne sais pas, on en a parlé la semaine dernière, je n'ai plus la mémoire, mais il vaut mieux éviter. On n'a pas dit qu'il faut passer à un festival de masturbation non plus. Hein. On n'est pas en train de
d'aider les gens, de diriger les gens vers un festival de masturbation, mais juste que le fait, justement, vous avez appelé éjaculat. 2 à 4 éjaculats. 2 à 4 éjaculats par semaine, oui. C'est pas mal. Ça vous donne tellement de la jeunesse, paraît-il. Bon, alors, docteur, peut-être... Vous ne parlez plus, quand on parle d'éjaculat, ça vous fait quoi? Ça vous muselle? Ça me museau. Docteur, quels sont les aliments qui sont bénéfiques et quel est le conseil que vous avez à donner ce matin? Voilà, parlant déjà des aliments, ça c'est important. En ce qui concerne la prostate, ça se doit d'être entretenu. Nous avons la tomate, nous avons du sésame, nous avons de l'ail, nous avons de l'oignon. Carottes aussi? Carottes aussi, ça c'est important. Les légumes verts, ça c'est important. Des fruits également, ça c'est important, ça permet d'entretenir, voilà, de protéger. J'ai parlé de la tomate, riche en bêta-carotène, ça c'est important tomate, pour le cancer. Crue, parce qu'il faut dire que le cancer de la prostate vient en deuxième lieu en ce qui concerne les cancers sujets chez l'homme, après le cancer du poumon, notamment pour ceux qui fument et tout ça, ceux qui boivent. Donc, ces aliments-là, non seulement ça prévient, et pour ceux qui sont déjà sujets au problème de prostate, il faut régulièrement les consommer. Mais maintenant, éviter, bien évidemment. Et ça, je vous l'ai dit, parmi les aliments complets sont aussi bien. Notamment le menu que nous avons ce matin, parce que j'ai eu le maître Élisée au bout de fil. Ah bon? Vous l'avez eu au téléphone? Au téléphone ce matin. Il vous appelle? Voilà, donc cool alors. Bien sûr, c'est... Parce que moi, il ne m'appelle pas. Il vous bip toujours. Alors, vous étiez là quand il bipait? Non, je demande si Maître Élisée vous bip alors, toujours. une grande recette royale, fait du riz vous étiez là quand et des vermicelles, bien évidemment. Alors, accompagné des légumes, du chou riche en crucifères. Ça, vous savez, c'est des crucifères qui combattent également le cancer. C'est la recette de ce matin. Lucifer ou crucifère? Crucifère. D'accord. Crucifère. Alors, et ça, je disais tantôt, c'est vrai qu'avec lui, quand il m'a dit qu'il faisait avec la viande, je dis, oh là là, Maître Élisée, mathématiques, lutte contre la viande rouge. Vous aurez souhaité le poisson. Par contre, accompagné avec du poisson, ça fait un bon ménage. Alors, Mm. donc je dis ce matin, par contre, c'est avec la viande rouge, mais pour vous qui êtes sujet, avec du poisson, et d'ailleurs, il le fait. Ça, il me l'a rappelé, il le fait avec du poisson. Et du poulet. Du bon poisson ou du poulet, sans la peau, ça, il faut le préciser. Alors, le conseil que j'ai pu donner ce matin, allez déjà contrôler votre prostate à partir de 40, 45 ans. Ça, c'est important. Et je voudrais embrayer, bien évidemment. Vous savez que c'est la journée mondiale des rouges à lèvres. C'est vrai que j'aurais choisi cette thématique pour parler des méfaits du rouge à lèvres sur notre santé. Notamment, je ne sais pas si le commandant a eu l'occasion parfois de sucer cela. Mais je dis, c'est très dangereux pour la santé. Maître, très dangereux. Donnez-moi un peu. Et je voulais dire, je donne pas. Notamment pour toutes ces femmes-là, le docteur parle des méfaits. Donc, les méfaits sur la fertilité. Pour toutes ces femmes-là qui sont à la recherche des enfants, il vaut mieux ne pas utiliser les rouges à lèvres. Parce que sur 40 rouges à lèvres qui ont été testés, 32 ont été testés positifs avec des métaux lourds. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. On peut en mettre et pendant qu'on mange, on retire avec des lingettes. Non, l'expérience a prouvé, c'est pas moi qui le dis, on dit que 20 mg par jour se fait justement avaler tous les jours. Le fait de mettre les rouges à lèvres. Ça, c'est pour la femme. Pire encore pour l'homme. Parce que quand bien même ils sont pressés, comme je le disais tantôt, certains ne prennent pas le bain et tout. Parfois, ils essuient avec le mouchoir. Mais il n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il a reçu souvent? Et aussi, certaines... Le docteur demandait si c'est souvent succession. Le rouge à lèvres? Oui. Et si je vous embrasse et que vous avez le rouge à lèvres, si vous embrasse sur la bouche, forcément, j'en prends. Et voilà. Si vous utilisez vos lèvres pour faire la plupart des choses que vous aimez faire avec votre bouche, j'en prends aussi. Oh. Voilà, il a répondu. Alors, je voudrais chuter pour dire que c'est dangereux pour la fertilité, dangereux pour le cerveau, dangereux pour le foie et dangereux pour les reins. Ça, c'est important de le dire. Quand je parle de métaux lourds, vous comprenez ce que c'est. J'ai encore besoin de mes reins, et tout ça. Et je voudrais chuter, pour ceux qui ne le savent pas, les rouges à lèvres peuvent se faire naturellement. Ça rassure, hein, Sandra Péniel. Expliquez-nous, docteur. Du beurre de cacao, beurre de karité, de l'huile de coco. Un bon gloss. Ça, c'est important de le faire. Et ça, je crois que je pourrais donner une recette. Ça nous fera plaisir. Demain, pour pouvoir mieux faire. Et si c'est cela qui permet justement d'attirer ce qu'on appelle le sexe masculin vers vous, il y a des recettes naturelles qui ne peuvent pas vraiment nuire à votre santé. D'accord. Il y a des rouges à lèvres laqués qui sont naturels, à base de cacao.
on peut les acheter. Bien sûr. D'accord. Ça, c'est Sandra bien. Peigné, Ça, ne vous c'est- inquiétez pas. Merci beaucoup. Non, Vous je trouverez m'inquiète votre pas. compte. Je m'inquiète Ne pas. vous Hein. inquiétez J'assume, pas. j'aime bien. Je le mets pour des Voilà. raisons professionnelles. Elle assume. Docteur, les femmes aiment se palper les seins. Est-ce que c'est important pour les femmes aussi de masser les testicules des hommes pour éviter, le cancer de la prostate? Non, De temps masse, en temps, masser. Il ne faut même pas être violent. Je crois que le mot masser n'est pas à sa place. D'accord. Il faut On dire, peut chatouiller. on peut effleurer. D'accord. J'aime bien appeler effleurage. D'accord. Hein, La c'est- verge aussi ou seulement les Vous testicules? savez, c'est des zones érogènes, hein. Ça vous comprenez déjà. Ça, ce sont des zones érogènes. On ne masse pas, non, faites très attention parce que quand vous dites masser, Oui. déjà ça traumatise cet endroit. Ça trouve, mais Et vous déjà. savez ce que les testicules produisent Mon Dieu. pour l'homme, et ça c'est très dangereux. Donc on ne masse pas cet endroit. Faut même les pas seins, masser. par contre, même les seins ne se massent pas. Faut même s'il pas vous plaît. violer. Moi j'aime si bien dire Apparemment, rééduquer les le seins. Darret veut un massage. On ne masse pas les seins, on les rééduque. On les On rééduque. rééduque les On seins. rééduque Venez, venez les avec les vôtres voir. On rééduque les seins. Ah non, les vôtres, ça va. Mais on rééduque, on peut rééduquer. C'est pas sérieux ça. Mon corps est le temple du Saint-Esprit quand même. Vous dites? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien sûr, le Saint-Esprit est dans votre corps. Bon, Il est là ou pas? il est là. Alors, mais il est là, il est partout. On ne le touche pas. Je viendrai au cabinet avec Jason le week-end, docteur Larry, pour ce D'accord. petit massage. Laissez au docteur son week-end au moins. non? Je serais ravi de vous recevoir. Alors même un soir. Ok, on ira alors. Je serais ravi de vous recevoir. En tout cas, on Mais sauf viendra qu'on le docteur. réduque pour ceux dont les seins tombent déjà. D'accord. on Ça, il rééduque. faut le préciser. Rééducation Sans des- chirurgie esthétique. Sans chirurgie, ça peut se faire. Ça, pour D'accord. ceux qui ne le savent pas, il y a des recettes qui le font, qui permettent d'éviter de tomber, qui permettent de raffermir les seins. On réduit, on fait des petits effleurages, ça se fait. D'accord. Ça se fait. Merci Mais beaucoup, pas avec des docteur. produits chimiques comme les gens le font. Voilà. Merci beaucoup, docteur Larry. Très bonne journée. Vous répondez au 699 64 57 59 675 92 47 91. Je pense que notre directeur a également besoin d'un petit massage, mon commandant. Un petit massage, je sais pas, à l'huile de quoi, au beurre. Il vous faut un beurre À l'huile Carito, de je sais pas moi coco. quoi, oui.